Alors, on va faire le projet le plus simple Arduino possible, qui est juste une LED qui est allumée constamment, sans brûler, évidemment. Puis c'est tout. On a seulement besoin de 5 trucs. On a besoin du breadboard. Ça, c'est là où on va mettre l'Arduino dessus. Ça, c'est un Arduino Nano. Le fil pour brancher l'Arduino. Une LED, peu importe la LED. Et une résistance, qu'on va regarder comment est-ce qu'on fait pour déterminer. Donc là, on a notre Arduino qui donne un voltage constant de 5 volts, parce qu'il y a une pin 5 volts sur l'Arduino Nano. Donc, nous, on a notre LED qu'on veut éliminer, fait qu'on la connecte en série avec, avec le circuit. Puis ensuite, ce qu'on veut, on va mettre une résistance en série aussi, puisque sinon la LED va juste brûler. Donc, on connecte tout ça en série. Maintenant, on veut savoir c'est quoi la valeur de la résistance. Fait que pour savoir la résistance, en fait, on a besoin de savoir c'est quoi qui la chute de voltage à la LED. Donc, la chute, généralement, c'est à peu près 2 volts. Ça va varier, je pense, d'une LED à l'autre, mais de façon générale, pour faire des petits projets de même, on prend 2 volts et c'est suffisant. Donc, on a 3 volts qui va sortir à la sortie de la LED. On a 5 volts en entrée, bien entendu, et on a 0 volts à la sortie de la résistance. Fait qu'on a 3 volts à l'entrée de la résistance. Maintenant, on veut savoir c'est quoi les courants qu'on veut dans le circuit. Puis là, on sait que pour une LED, généralement 10 mA, c'est suffisant. On peut mettre plus, mais ça va user la LED prématurément. Donc, puis le courant maximal que l'Arduino est capable de donner, c'est 40 mA. Fait qu'on sait qu'on veut être à peu près entre 10 et 40, mais on va utiliser 10 pour être plus simple. Ensuite, on fait juste utiliser la formule V égale RI pour trouver la résistance. Fait que si on a 3 volts, puis on a un courant de 10 mA, ben ça va tout simplement nous donner une résistance de 300 ohms. Mais la résistance de 300 ohms, en fait, elle n'existe pas nécessairement de façon standard. Donc, on va trouver une autre résistance standard qui est un peu plus haut. Fait qu'on va prendre une résistance standard de 330 ohms qui va, elle, suivre notre design. Puis on va pouvoir la trouver sur Internet. Là, maintenant, on veut voir à quoi va ressembler le circuit en vrai. Fait qu'on prend notre Arduino Nano, on le met sur le breadboard. Là, on a tous les contacts en verre qui sont faits. Ensuite, ce qu'on fait, on prend la LED, on met la cathode sur le 5 volts, puis on prend l'anode, on la met à quelque part d'autre qui est pas connectée en verre. On prend la résistance, puis ensuite, on la connecte avec l'anode de la LED, puis il y a une connexion aussi au ground. Comme ça, on a le 5 volts jusqu'au 0 volts, comme dans le circuit qu'on a fait précédemment. Puis maintenant, on est prêt pour faire le montage avec ça. Ok, fait qu'on a notre breadboard juste ici. On a notre Arduino Nano là. Fait qu'on prend l'Arduino Nano, on le met sur le breadboard, on enfonce bien. Puis là, on trouve le 5 volts qui est juste ici. Fait qu'on va brancher la cathode de la LED dans le 5 volts. Comme ça. Hop. Hop. Cathode 5 volts direct là. Ensuite, on branche l'anode dans une ligne, peu importe laquelle, qui n'est pas occupée. Donc, on va brancher maintenant la résistance sur cette même ligne-là. Puis après, on va juste le mettre dans le 0 volt ou le ground. And that's it. Maintenant, on met USB. Puis on plug dans une source de courant. Ou un USB, en fait. Dans mon cas, c'est une batterie. Puis c'est tout.